Merci Péria Jagnodoc d'être sur notre plateau pour parler de ces additifs qu'apportent aujourd'hui les entreprises dans leurs services et leurs produits. Nous avons choisi un produit que vous connaissez bien, c'est le carburant, la distribution du pétrole. Mais il y en a un autre qui est lié à une industrie, celle de la beauté, et où là-bas aussi on voit de plus en plus d'investissements, de femmes qui mettent donc beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Pour se faire belle, extension de paupières et autres. Vous me direz que le sujet peut paraître léger pour cette édition de Stratégie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable business derrière ces investissements que font les femmes pour se rendre de plus en plus belles. Regardons ce reportage que signe pour nous Estelle Nyangono. Je ne suis pas ton bonbon. Ton maman, ton bonbon. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi et on ne manque pas de les apercevoir. Ces femmes, coquettes et bien mises. Oui, les femmes camerounaises sont de plus en plus préoccupées par leur beauté physique. Mais une question demeure. Combien cela coûte de se faire belle? De la tête aux pieds, l'apparence que la femme renvoie est de plus en plus cruciale. Tout y passe. Coiffure onéreuse, manucure et pédicure fantaisiste, extension capillaire à profusion, produits cosmétiques nationaux et importés, abonnement dans les instituts de beauté. Elles y sont de plus en plus accros. Résultat des courses, l'industrie de la beauté explose, les salons de bien-être se multiplient. Sur un rayon de 20 km autour du lieu-dit Capitole à Yaoundé, nous avons recensé une dizaine d'instituts de beauté formels et informels. C'est le cas de l'Institut de beauté Passy, qui est l'œuvre de Pascaline Mekuaté. Un rêve d'enfant qui se réalise pour un chiffre d'affaires moyen de 3 500 000 francs CFA par mois, pour un taux de fréquentation estimé à une quarantaine de clientes. Des entreprises naviguantes sur ce même courant de beauté pullulent également ce secteur. Il s'agit des entreprises d'exportation, de commercialisation et de distribution des extensions capillaires d'origine péruvienne, brésilienne et mongolienne. Emerence Mendy est la fondatrice de Golden Premium Air. Partie de rien, elle est à la tête d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 20 à 30 millions le mois. Les prix dépendent de la qualité et du design et même de la provenance. On sait généralement que les cheveux péruviens sont les plus sollicités et d'ailleurs les plus beaux. Combien la femme camerounaise est-elle prête à débourser pour être coquette? Qu'en est-il de la rentabilité des acteurs de cette filière? Budget étant consacré, Stratégie fait un zoom sur les habitudes de beauté des femmes camerounaises. Afin de mieux comprendre ce que vaut la beauté de la femme au Cameroun, nous avons rencontré il y a 2 ans, lorsque nous réalisions ce reportage, une dame, une épouse, une mère, mais une femme qui attache du prix à son apparence physique. Elle nous dévoile tout au long de ce reportage les secrets de sa beauté, mais surtout combien ça coûte. Elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dolo. C'est le pourquoi moi. Il est 8 heures. Nous arrivons au domicile de Lynn, au quartier Odja à Yaoundé. La quarantaine révolue, c'est une femme accomplie que nous rencontrons. Malgré sa beauté reconnue par ses proches et sa peau d'ébène, Lynn trouve qu'il est toujours judicieux de sublimer son apparence physique. Elle est très chic, donc je la trouve naturellement belle. Mais comme on dit, il faut bien pouvoir améliorer ce qui est déjà bien, histoire de renchérir, embellir. Ok, bon, j'essaie de préparer le
poisson de la Sanaga, comme au village, est très bien. Moi, je vais me relooker. À tout à l'heure. Les filles Merci. de mon pays sont comme des billets de banque. Je suis prête pour mon relooking. Suivez-moi. Les filles de mon pays sont comme des marques de voitures. Elles sont comme Bien, merci, salon de coiffure Passy. de Fab Colo. Nous quittons le quartier Oja pour nous rendre à l'Institut de beauté Passy, situé à 15 km de là au quartier Biyé-Massi. Bonjour. Le panel des services ici est divers, mais la clientèle a ses préférences. Il y a l'onglerie qui est fréquent. Il y a la pédicure. Il y a les massages. Les produits de beauté, pour la plupart importés, sont eux aussi choisis avec munici, tant l'exigence de la clientèle est avérée. J'aime les tresses. C'est plus pratique pour moi et c'est plus joli, je trouve plus joli. Compter comme ça, mais en gros, en moyenne, 25, 30 000. Ça pèse. Bon, il y a aussi des mois où c'est moins. Manicure, pédicure, jacuzzi, hammam. Massage, soins de visage. Sans me regarder, suis-je à prendre ou à laisser? Tout tourne autour de toi, et toi tu tournes autour du pot. Tu pars sans trop tourner, toujours tu me colles à la peau. Ta forge la Coiffure et maquillage. Je te vole des sourires, trop d'élégance quand tu danses. Ta beauté m'a assommé, dès la seconde où je t'ai vu. Et chaque mot que tu prononçais. Éblouissante avec un sourire radieux, il lui a fallu 15 heures de temps pour se faire encore plus belle. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me dar. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me tuer. Yeah. Environ 250 000 francs CFA de dépenses pour un relooking complet. Parfum me ramène toujours vers toi blessé. Femme africaine, tu m'as scotché d'un regard. J'ai plongé, je me noie et c'est pas des histoires. Dieu nous a mis en... Avec une pareille somme, ces déesses aux doigts de fée gagnent plutôt bien leur vie. Ok, bon. Bye bye. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. De retour chez elle, l'enthousiasme de la petite famille à son entrée la réconforte. Le sacrifice en vaut la peine. Je dirais qu'elle est belle déjà, mais elle est sublime. Elle est devenue sublime après le relooking que vous lui avez fait, qui a pris toute une journée. Nous avons découvert ensemble les habitudes de beauté des femmes idyles il y a 2 ans. Aujourd'hui, ces habitudes de beauté sont dépassées. Elles ont laissé place à de nouvelles techniques de beauté portées par des ambassadrices à l'aura internationale. Elles ont su utiliser leur notoriété pour faire de la beauté un business, mais un business qui marche fort. Suivez-moi à la découverte d'une d'entre elles. Abidjan, le finish mon son. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous jamais. 276 000 abonnés sur Instagram, 55 558 sur Facebook. Cette beauté exotique, au charme époustouflant, a fait des réseaux sociaux son terrain de jeu. Résultat des courses, elles veulent toutes lui ressembler. Du Cameroun au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Gabon, des dizaines de milliers de jeunes femmes s'identifient à elle. Surfant sur cette notoriété, elle a procédé en juin dernier à l'inauguration de Eliam,
son institut de beauté et sa marque de cosmétiques sous la houlette du ministre camerounais des Arts et de la Culture. À peine âgé de 28 ans, Claude Emilia Ilondo Naoui a choisi, au terme de nombreuses formations en Occident, de sublimer le regard des dames. Au Cameroun, les gens ne connaissent pas encore le domaine dans lequel on s'est installé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, à part vraiment soit des femmes qui voyagent, des gens qui sont pas fréquents au Cameroun, des gens qui voyagent beaucoup. Alors j'ai aussi eu des clients qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, de Paris, des États-Unis. Donc pour le moment, franchement, je suis agréablement surprise vu qu'on n'a pas encore fait de spot publicitaire ou quoi que ce soit, mais on a déjà touché une bonne partie de la population camerounaise. Ici, les offres sont innovantes. Pour une épilation à la cire ou au fil, la somme à débourser varie de 15 à 30 000 francs CFA. Pour une extension de sourcils, il faudra débourser la somme de 37 500 francs CFA. Le microblading lui coûte 180 000 francs CFA et le micro-shading 225 000 francs CFA. Un tarifaire hallucinant, mais qui tout de même draine une douzaine de clientes par jour pour une durée moyenne de pause de 2 heures. Nous touchons les cils et les sourcils. Pour ce qui est des cils, nous faisons l'extension de cils, une pose normale, la pose mixte qui sera un peu plus fournie et le volume russe qui donne vraiment l'effet papillon. Nous avons aussi le rehaussement de cils qui est comme un défrisage des cils. On vous recoupe le sourcil et on l'allonge naturellement. Donc ça fait l'effet aussi d'une extension de cils normale. Et généralement, cette prestation-là, nous la combinons avec le mascara semi-permanent, qui est un mascara qu'on vous applique cil par cil et vous le gardez 3 semaines. Donc ça vous permet de vous réveiller le matin, plus besoin de mettre de mascara pendant 3 semaines. Ensuite, nous avons l'extension de sourcils, qui, comme l'extension de cils, en fait, ce sont des poils qu'on vous fixe sur vos poils déjà existants, mais qui sont fins, pour donner qu'ils soient un peu plus fournis. Et on restructure le sourcil. Et ensuite, on a je pense, le produit phare de l'Institut, c'est le microblading. En fait, ce sont deux. Le microblading et le micro-shading. Ce sont des tatouages semi-permanents que vous refaites après minimum 6 mois. Et ça donne un effet vraiment naturel. C'est pas le tatouage qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans. C'est vraiment pour avoir un effet épilé. On a l'impression que ce sont vos poils alors que c'est un tatouage qui a été fait. Ou un effet crayon, qui est comme pour le micro-shading. Mais vraiment ombré, qui sera allégé. Vraiment. En fait, nous prenons vraiment le naturel chez Eliam. On pour donner un effet naturel. Et ensuite, nous avons le blanchiment de dents. Voilà, pour ces personnes-là qui ont une mauvaise hygiène dentaire, mais qui boivent peut-être beaucoup de café, beaucoup de thé, qui fument. Donc, voilà, nous rendons les dents blanches. En moyenne, nos tarifs vont de 15 000 à 225 000. Donc je pense quand même qu'on touche la cible moyenne. Au regard du taux de fréquentation de plus en plus croissant au sein de ce temple du regard, Eliam envisage étendre sa vue à d'autres contrées. Eliam a pour but d'être le numéro 1 sur le marché du regard en Afrique. Mais nous avons préféré commencer par le Cameroun parce que je suis camerounaise et j'ai préféré toucher mes sœurs, mes grandes sœurs, avant et ensuite aller plus loin. C'est ta bouche là même qui va te tuer. Ta malbouche là qui va te donner. Il faut souffrir pour être belle. Belle selon les critères occidentaux, mais aussi selon les traditions africaines, car oui, s'il existe une beauté européenne, il en existe aussi une typiquement afro, dont les secrets vous seront dévoilés dans la seconde partie de ce reportage. Les gens ont vu, ouais. Tu as tout quoi, les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi, les gens ont